Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la formation de la lithosphère océanique et plus particulièrement à la première étape qui est la fusion de la péridotite. Quelles connaissances avons-nous? Nous avons déjà visualisé la carte des flux géothermiques. Donc géos ça veut dire terre et thermique ça veut dire température. Et on voit sur l'échelle qui est donnée ici que nous avons des anomalies thermiques positives tout le long de la dorsale. Nous connaissons aussi la roche du manteau. Donc cette roche du manteau, c'est de la péridotite qui est constituée en grande partie de cristaux d'olivine qui lui donnent sa couleur verte. On sait que cette péridotite, par fusion, va donner un magma qui, en refroidissant, va donner les roches de la croûte océanique que sont basalte et gabbro. Et enfin, nous avons la carte de la tomographie sismique. Donc la tomographie sismique, ça veut dire la coupure de l'écriture des séismes. Autrement dit, c'est une anomalie de la vitesse des ondes sismiques. Alors l'échelle n'est pas présente ici, vous avez la profondeur. Ici, c'est une coupe qui a été réalisée entre l'Afrique et l'Amérique. Et vous avez ici la dorsale, et au niveau de la dorsale, on s'aperçoit qu'il y a une poche rouge. Donc cette poche rouge signifie que les ondes sismiques se propagent à une vitesse plus faible que ce qu'elles ne devraient. Et ça peut s'expliquer que par la présence d'un matériel chaud. Juste en dessous de la dorsale, donc si on regarde, c'est une poche qui n'est pas située à plus de 200 km de profondeur. On revient à notre problématique. Notre péridotite va donner du basalte et du gabbro. C'est ce que nous allons expliquer dans cette vidéo. Qu'est-ce qui fait fondre la péridotite? Alors voici un graphique qui représente les isothermes sous la dorsale. Donc iso, ça veut dire même, et terme, température. Donc chaque courbe ici représente une zone où la température est identique. Ici 1300 degrés, sur cette courbe 1200 degrés, sur celle-ci 900 degrés. Donc si je me place à peu près 3000 km de la dorsale, j'ai la dorsale qui est ici, je me place à 3000 km, et bien pour atteindre une température de 300 degrés Celsius, je vais devoir atteindre une profondeur qui est de l'ordre de à peu près 8 km. Si par contre je veux atteindre une température de 900 degrés, je vais devoir aller jusqu'à une température de 50 km. Je vais maintenant m'intéresser à ce qui se passe au niveau de la dorsale. Je m'intéresse à cette fois à la courbe qui représente les 1300 degrés. Pour avoir 1300 degrés au-dessous de la dorsale, il suffit d'être à quelques kilomètres de profondeur sous cette dorsale. Donc ces isothermes peuvent être représentés d'une autre façon, sous la forme de ce graphique, qui représente donc les géothermes océaniques, autrement dit les températures de la Terre sous l'océan. Vous avez en abscisse la température en degrés Celsius et en ordonnée, vous avez la pression en gigapascal qui correspond également à une profondeur en kilomètres puisque plus vous êtes en profondeur et plus la pression est importante. Vous avez la courbe pointillée ici qui représente le géotherme océanique moyen. Autrement dit, si vous voulez atteindre par exemple une température autour de allez, là on est à peu près à 900 degrés, il faut être à une profondeur qui est d'à peu près 50 km de profondeur. Donc on retrouve finalement ce qu'on avait dit précédemment ici. 900 degrés, on est à 50 km de profondeur. Le géotherme au niveau de la dorsale est représenté par le A et vous voyez qu'il est différent du géotherme moyen océanique. Je vais retrouver ici, si par exemple je veux atteindre une température de 900 degrés, bien sous la dorsale, je n'aurai plus qu'à aller jusqu'à 5 km de profondeur. C'est ce que j'avais visualisé ici. Alors cette courbe représente la courbe du solidus et du liquidus de la péridotite. Comment se présente ce genre de graphique? Vous avez ici la température en degrés, et vous avez sur l'axe ces ordonnées la pression en gigapascal qui correspond également à une température. Vous avez une première courbe ici qui est la courbe du solidus. La courbe du solidus montre les conditions de température et de pression nécessaires pour avoir une péridotite 100% solide
si vous avez vos conditions de température et de pression qui vont être sur la gauche du solidus. Et puis si vos conditions de température et de pression vous amènent à droite du solidus, et bien dans ces cas-là, vous allez avoir un matériau, une péridotite, qui va être à la fois liquide et à la fois solide. Si vous passez ensuite la courbe du liquidus, donc si vous vous retrouvez dans des températures ou des pressions vous permettant d'être dans cette zone, et bien dans ces cas-là, vous avez la péridotite qui est 100% liquide. Plaçons sur cette courbe du solidus et du liquidus le géotherme présent sous la dorsale. On s'aperçoit que le géotherme sous la dorsale va croiser la courbe de solidus entre à peu près 10 km de profondeur et 80 km de profondeur. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que notre péridotite qui était 100% solide, quand elle va être dans cette zone-là, donc sous la dorsale, eh bien elle va se retrouver à fondre. Alors elle ne va pas fondre totalement, puisque vous allez avoir la péridotite qui passe dans cette zone et donc qui va devenir liquide et solide. Donc en gros, vous allez avoir un liquide dans lequel va flotter des morceaux de péridotite. On dit que la fusion de la péridotite est partielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complète, elle est partielle. Donc la péridotite subit sous la dorsale une fusion partielle. Je résume, le liquide magmatique qui est issu de la fusion partielle va par refroidissement donner de la croûte océanique. Et on sait que la croûte océanique est formée de basalte et de gabbro. Dans le TP suivant, vous essaierez de comprendre comment à partir d'un même liquide magmatique, on peut obtenir deux roches différentes.